Ensuite, vous allez devoir résoudre des équations et des inéquations. Alors, je vous ai mis là la représentation graphique de la fonction cube parce qu'elle va nous aider. Quand on demande de résoudre x cube égale 1, en gros, on cherche le x et on connaît l'image. Donc, vous vous mettez à 1 ici au niveau de l'image. Vous voyez que cette droite d'équation y égale 1 coupe la courbe représentative de la fonction cube en un point. Et ce point, ce n'est rien d'autre que x égale 1. 1 au cube fait bien 1. Donc, la solution va être 1. Pour x cube inférieur ou égal à 1, je suis toujours par rapport à cette droite d'équation y1 et je veux avoir la partie de la courbe qui est en dessous de 1. Je vois que j'ai cette partie-là et si je prends les x, ça va de moins l'infini à 1. Donc la solution, ça va être moins l'infini 1. Si je fais la partie de la courbe qui est supérieure à 1, je vais être au-dessus ici et comme je cherche les x, je vais donc être dans cette partie-là. Ça va donc partir de 1 à plus l'infini. On va s'intéresser aujourd'hui à la fonction cube. Alors, si vous tracez la fonction cube à la calculatrice en tapant f de x égale x chapeau cube, vous allez avoir une représentation graphique qui ressemble à ça, avec un tableau de valeurs défini de la façon suivante quand vous allez dans le tableau de la calculatrice. Donc, on voit que cette fonction cube a quelques particularités. Donc, elle est d'abord définie sur toutes les valeurs réelles. Donc, son ensemble de définition va partir de moins l'infini à plus l'infini. Elle est strictement croissante puisque les images augmentent en même temps que les antécédents augmentent. Et elle a même une petite particularité, ce qu'on a vu aussi avec la fonction inverse, c'est que c'est une fonction qui est impaire. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on prend une valeur pour x ici, qu'on calcule son image, qu'on prend l'opposé ici, moins x, et qu'on calcule son image, on va avoir des images qui seront opposées. Graphiquement, on va avoir un centre de symétrie qui est donc l'origine du repère. C'est comme ça qu'on voit qu'une fonction est impaire. Donc, on va avoir quelques petites applications par rapport à cette fonction cube qui met donc un nombre au cube. C'est d'abord de calculer le cube de nombres particuliers. Donc, on va s'intéresser au cube du nombre moins 1. Moins 1 au cube, ça veut dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc, la règle des signes dit que moins par moins plus par moins moins. Donc, ça fait moins 1. En gros, le cube d'un nombre sera toujours du même signe que le nombre. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, 8. 1 demi au cube, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, 1 huitième. Donc là, on a les propriétés des fonctions puissance. Moins 1 demi au cube, moins 1 demi fois moins 1 demi fois moins 1 demi. Règle des signes, il va rester moins. 1 fois 1 fois 1, 1. 2 fois 2 fois 2, 8. Donc ça, c'est exercice de base pour calculer le cube d'un nombre. Ensuite, on va devoir comparer des nombres à partir de l'ordre des antécédents quand on les met au cube. Donc, on va utiliser juste le fait que notre fonction cube, elle est croissante sur moins l'infini plus l'infini. Donc, elle garde l'ordre des antécédents x. Concrètement, si 1,2 est inférieur à 2,1, quand on va mettre au cube, ça ne changera pas l'ordre. On a une fonction croissante sur R. Moins 1,2 plus petit que 0,8, quand on va mettre au cube, ça ne change pas l'ordre. Donc là, c'est assez facile. Ensuite, vous allez devoir résoudre des équations et des inéquations. Alors, je vous ai mis là la représentation graphique de la fonction cube parce qu'elle va nous aider. Quand on demande de résoudre x cube égale 1, en gros, on cherche le x et on connaît l'image. Donc, vous vous mettez à 1 ici au niveau de l'image. Vous voyez que cette droite d'équation y égale 1 coupe la courbe représentative de la fonction cube en un point. Et ce point, ce n'est rien d'autre que x égale 1. 1 au cube fait bien 1. Donc la solution va être 1. Pour x cube inférieur ou égal à 1, je suis toujours par rapport à cette droite d'équation y1 et je veux avoir la partie de la courbe qui est en dessous de 1. Je vois que j'ai cette partie-là et si je prends les x, ça va de moins l'infini à 1. Donc la solution, ça va être moins l'infini 1. Si je fais la partie de la courbe qui est supérieure à 1, je vais être au-dessus ici. Et comme je cherche les x, je vais donc être dans cette partie-là. Ça va donc partir de 1 à plus l'infini. Donc la fonction cube est représentée par cette courbe représentative. Et donc je m'intéresse à avoir la recherche des antécédents x pour avoir une image qui est égale à 8. Je vais donc placer la droite d'équation y égale 8. Elle coupe en un point la courbe et l'antécédent de ce nombre c'est 2. Pourquoi ? Parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2, en gros, c'est ce qu'on va appeler la racine cubique de 8.
puisque 2 au cube est égal à 8. Je m'intéresse à x cube inférieur à 8. Donc cette fois-ci, je veux la partie de la courbe qui est en dessous de 8. C'est donc l'image qui est plus petite que 8. Je cherche la valeur de x qui correspond, donc des antécédents. Je vois que ça va aller de moins l'infini à 2. Donc la solution ici, ça sera l'intervalle moins l'infini à 2. Pour x cube supérieur à 8, je vais donc avoir la partie de la courbe qui est au-dessus de 8. Donc au niveau des x, ça va partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc les solutions seront l'intervalle 2 plus l'infini. On va faire la même chose pour x cube égale 1. Je vois qu'à 1, y égale 1, la courbe est coupée une fois en une valeur pour laquelle x est égal à 1. Pour x cube plus petit que 1, je veux la partie de la courbe qui est en dessous de 1 au niveau de l'axe des ordonnées. Ça va donc de moins l'infini à 1. L'intervalle solution va aller de moins l'infini à 1. Pour x cube plus grand que 1, je vais donc avoir la partie de la courbe ici qui est au-dessus de 1. Je vais donc avoir comme solution pour x toutes les valeurs qui partent de 1 à plus l'infini. Donc les valeurs qui partent de 1 à plus l'infini. Et je vous ai pris un exemple avec un nombre négatif, x cube égale moins 1. Donc cette fois-ci, j'ai placé la droite d'équation y égale moins 1. Elle coupe la courbe cube de la fonction cube en un seul point qui est moins 1. Puisque moins 1 cube, ça fait bien moins 1. On veut les solutions de l'inéquation x cube inférieur à moins 1. Donc c'est cette partie-là. Les x vont de moins l'infini à moins 1. Donc intervalle solution moins l'infini à moins 1. On veut la partie de la courbe qui est au-dessus de moins 1. Donc c'est l'intervalle qui va partir de moins 1 à plus l'infini. Donc intervalle solution moins 1 plus l'infini. Voilà.